Bonjour les confinés, bienvenue dans ma cuisine. Tout de suite, on va faire ensemble du riz mélangé au pois de bois et boucané. Suivez-moi. Je vous présente mon plan de travail avec tous les ustensiles et ingrédients comme d'hab. Première étape, on verse tout de suite les pois de bois et on rajoute de l'eau froide. J'ai fait tremper les pois de bois toute la nuit. On met du gros sel, du poivre, pressé 2 gousses d'ail. Je mets du thym en branche et également du laurier, du clou de girofle que l'on va broyer, une bonne cuillère de girofle, de la cive, attention, on racle avec le dos du couteau. Un de mes partenaires, le groupe Seb pour ne pas le citer, m'a offert cet appareil pour hacher. Eh bien, on va le tester tout de suite avec les oignons. On va voir ce que ça donne. Pour hacher, je valide à 100%. On met l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe et demie. L'équivalent d'une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive. J'avais un peu de persil qui traînait, donc il est un petit peu fané, donc on le trie. On pourra le mettre dans une soupe. On racle toujours avec le dos du couteau. Du piment végétarien, on n'a pas besoin de le hacher. On retire juste les graines et ensuite on met un gros morceau. De toute façon, ça va fondre. Et on fait pareil avec le piment fort. On n'est pas obligé, hein. On met un petit morceau entier. Ça sera plus facile de le retrouver par la suite. On recouvre et on va mettre sur le feu à feu moyen. Pendant ce temps-là, je vais décoiner un petit peu mes tranches de boucané. Donc je vais enlever le morceau qui est trop dur. Et on va venir faire des jolis lardons. Surtout, on garde le petit lard. On pourra le mettre dans une soupe pour donner du goût. Ensuite, j'avais un morceau de chorizo. Alors du coup, je vais le mettre pour donner encore plus de goût. On n'en met pas beaucoup par contre. Je continue mon taillage. Donc je fais des petits morceaux de chorizo, pas trop gros, hein. Vraiment, il faut que ça soit assez fin. Comme ça. Donc j'ai préparé le chorizo, le boucané, le riz, un petit peu d'eau, on ne sait jamais. Et vous allez voir ce que ça donne pour l'instant. Oh là là, il y a une odeur, c'est juste magique. On laisse bien bouillir. Après une demi-heure déjà sur le feu, voilà, on en est ici. Au niveau de la cuisson, c'est encore ferme. Comme moi, j'ai pas fait la cuisson en cocotte, les pois de bois méritent encore de la cuisson. Après 1 heure de cuisson, je vous montre. À chaque fois, j'ai mouillé à hauteur. J'ai toujours mis de l'eau froide à hauteur. Vous voyez ma cuillère où elle est. On voit les pois, on voit l'eau. Et j'ai pas rajouté de sel parce que j'ai pas encore mis dedans le boucané. Là, on va retirer toute la garniture aromatique, le laurier et le thym. Tout le reste aura fondu. Et on ajoute le boucané et le chorizo. On laisse 5 minutes. On veille toujours à ce qu'il y ait de l'eau à hauteur.
Après 5 minutes de cuisson, pour le boucané et le lard, on ajoute le riz, préalablement lavé bien évidemment. On remue. Vous avez remarqué, à chaque fois, j'ai veillé à mettre de l'eau à hauteur, légèrement qui dépassait un petit peu. Donc du coup, à coup sûr, je sais que j'aurai la quantité d'eau idéale. Et on est parti pour laisser cuire 10 minutes. Je vous montre un peu la cuisson. L'eau commence à s'évaporer. Petit mais costaud, les pois d'Ibois, pois de bois, pois d'Angole, ça met quand même un certain temps. Et ceux-là, ils auront mis quasiment 1h30 pour cuire. Au bout des 10 minutes, le riz est cuit. Si on va au fond de la casserole et on voit que ça accroche un petit peu, c'est pas grave. On laisse, on recouvre bien, on répartit sur toute la surface le riz, on éteint le feu et on laisse 5 minutes reposer. Et je vous présente mon riz au pois de bois et boucané mélangé. Je viens de finir mon riz mélangé au pois de bois. À bientôt pour une prochaine recette.